à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes aujourd'hui à notre troisième journée de formation et déjà s'il faut faire un petit résumé de tout ce qu'on a eu à faire, je dirais que nous avons eu à voir d'abord les bases de notre fameux trading. On a réussi à voir un peu les techniques de trading. La dernière fois, j'avais abordé un peu les analyses. J'ai parlé un peu d'une analyse fondamentale, l'analyse technique. Et au niveau de l'analyse technique, il y avait, bon, là, carrément, il y a beaucoup de choses. Je sais que la dernière fois, je n'ai pas vraiment été dans la profondeur de l'analyse technique elle-même. Parce que, sincèrement parlant, on ne veut pas le faire en un seul jour comme ça. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on évoluera ensemble. Du coup, j'ai essayé quand même de parler un peu des supports résistance. Quand est-ce qu'on parle du support qui est valide? Quand est-ce qu'on parle d'une résistance qui est valide? Et donc, je disais tout simplement que déjà, lorsqu'on a deux fois un rebond, c'est-à-dire que deux fois une réaction du prix sur une zone vers le bas, cette zone est considérée comme la zone de support parce que la zone supporte le prix. Le prix est en mouvement d'oscillation à la hausse. Donc, le support, il est en bas. Et pareil, c'est l'opposé au niveau de la résistance quand c'est au plafond. Et j'ai également eu à parler un peu des trend lines. Les trend lines, c'est au niveau des. On peut également parler de support résistance, mais c'est de façon oblique. Voilà. Donc c'est ça le plus important à retenir comme notion de base au niveau de l'analyse technique. Mais pour l'analyse fondamentale, je vous avais dit qu'il y a d'abord notre formation, ben notre groupe on fera au niveau du trading, le trading forex et le trading des indices synthétiques. Donc ceux qui font les indices synthétiques n'ont forcément pas besoin, pas du tout besoin d'ailleurs, des news, c'est-à-dire de l'analyse fondamentale. On fait seulement l'analyse technique et puis c'est bon. Quand c'est validé, le setup est validé, on cherche un point d'entrée et on prend notre position. Mais quand c'est l'analyse, plutôt quand c'est le trading forex ou bien les matières premières, là forcément tu dois attendre un peu voir au niveau de l'analyse fondamentale, est-ce qu'il y a une annonce économique proche ou bien une annonce économique en cours qui va influencer la paire de devises que tu es en train de trader. Donc ça c'est des notions que j'avais abordées la dernière fois. Maintenant aujourd'hui, nous allons continuer avec la gestion de risque et le développement personnel dans le trading. Donc d'abord au niveau de la gestion du risque, c'est quoi la notion de gestion de risque? Nous sommes tous sans savoir que le trading regorge carrément un risque qu'on prend. C'est-à-dire que trader, c'est prendre un risque. Donc toute personne qui veut trader doit accepter prendre des risques. On dit souvent que la vie elle-même est risquée. Donc autant mieux, vaut mieux que vaut mieux prendre des risques que de rester et regarder. Donc il faut toujours accepter le risque. Maintenant, lorsqu'on prend le risque, il faut faire tout pour minimiser les pertes et maximiser les gains. C'est tout ce qu'on dit quand on parle de gestion de risque en trading. Minimiser le risque et maximiser le gain. Donc la gestion de risque revient à définir au minimum possible combien tu es prêt à perdre sur une opération de trade et combien tu es prêt ou bien et combien tu envisages gagner sur une opération de trade. Donc c'est ça un peu la gestion de risque. Donc la gestion de risque de façon de façon native, on pourra parler d'abord de stop loss et de take profit. À part ça, on va ajouter encore quelque chose qui est très important, la taille du lot que tu prends. Donc ici, sincèrement, je n'avais parlé de ça depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Je sais que je n'ai pas vraiment expliqué la partie où on parle des lots, des effets de levier qu'il faut prendre. C'est sur l'occasion quand même, c'est sur l'occasion que je puisse en même temps parler de ça, d'accord? Donc pour ceux qui sont purement novices, je pense que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce qu'arrivé à ce niveau, je vais prendre le temps de mieux expliquer cela pour vous. Donc voilà, c'est les trois grandes notions que nous allons voir au niveau de la gestion du risque. Maintenant, au niveau du développement personnel, on verra ce que c'est que l'esprit de trader, c'est-à-dire l'esprit de patience, l'esprit d'analyse, l'esprit de l'esprit de discernement en fait pour essayer de bien réussir ton trading. Donc on va commencer déjà. Premièrement, je viens déjà d'expliquer un peu le concept de risque en trading. Le risque est inhérent en trading, ça c'est normal. Quand tu prends un trade ou bien quand tu te dis que tu veux trader, c'est que c'est forcément un risque que tu prends. D'accord? Maintenant, après cela, je disais que nous allons essayer de détailler rapidement trois grands aspects au niveau du risque ou au niveau de la gestion de risque. Le stop loss. J'avais déjà parlé un peu de stop loss la dernière fois et du take profit. C'est seulement la taille de la position que je n'avais pas vraiment, je n'avais même pas du tout abordé.
Le stop loss, c'est que c'est un niveau de prix que tu te dis, ok, au cas où le marché se retourne contre moi, à ce niveau, il faut carrément que la position soit coupée. C'est tout. Voilà. Donc je disais que le stop loss, c'est quelque chose qui nous dit, ok, à ce niveau précis où nous sommes, il faut que nous puissions arrêter de continuer la position. Il faut donc couper la position de façon automatique. C'est pourquoi nous plaçons le stop loss. Donc ici, je vais aller sur un graphique et nous allons essayer de voir ensemble la notion de stop loss et de take profit. Donc je pense que si on va directement sur un graphique et puis j'essaie de vous expliquer ça, ce sera beaucoup plus pratique. Parce que de l'autre côté, carrément sur le PowerPoint et puis parler là, bon, parler c'est bon, mais il vaut mieux que vous voyez en même temps en écoutant. C'est mieux comme ça pour comprendre facilement. Voilà. Donc ici, nous allons simplement, je dis bien qu'on ne fait pas une analyse, on va juste supposer des choses, ok? Supposons que tu es à ce niveau. On va prendre une position qui est à ce niveau précis. Donc on va prendre une position. Bon, j'ai mal orienté ma flèche. Je reprends. Voilà. Donc à ce niveau précis, on va prendre une position de buy parce qu'on suppose que le prix il est à la hausse. On va prendre une position de buy. Maintenant, je vais prendre un buy ici. Je vais dire quoi? C'est ici que je ferai mon point d'entrée. Si je fais là mon point d'entrée, je viens prendre mon outil ici tranquillement que je vais mettre ici pour symboliser le point où je fais l'entrée. Moi, je rentre au niveau du corps de la bougie ici. C'est simple. Maintenant, la première des choses à faire, c'est de chercher à minimiser la perte. La gestion de risque, ça s'appelle, ça consiste plutôt à minimiser la perte en maximisant le gain. C'est ça d'abord les concepts fondamentaux de la gestion de risque. Minimiser les pertes et maximiser les gains. Donc ici, en essayant de minimiser les pertes, je vais dire ok, quand je suis à ce niveau, en prenant un buy à ce niveau, c'est-à-dire pour acheter, je me dis ok, oh, mon analyse me dit que j'irai à la hausse. Donc dans ma tête, tout ce que je fais, c'est que j'irai à la hausse. Ok? Donc maintenant, quand je prends ici pour aller à la hausse, il se peut que mon analyse soit fausse. Donc ça veut dire que le marché continuera toujours cette petite tendance là, cette tendance carrément qu'elle a commencé, ça veut dire que ça m'a trompé ici. Donc la tendance va continuer jusqu'à la baisse, carrément jusqu'en bas quelque part. Et donc moi je me dis, au cas où mon analyse est faussée, donc ça veut dire que le marché va faire juste une petite bougie verte ici et continuer encore vers le bas comme ça. J'espère que vous voyez le curseur et continue encore vers le bas comme ça. Alors quand ça va arriver à un certain niveau ici, je ne suis pas là tout le temps sur le marché, donc je place les autres de façon automatique. Quand ça arrive quelque part ici, à ce niveau où le rouge là se finit là, la fin de la bande rouge, là c'est là-bas que je place mon stop loss. Quand ça arrive à ce niveau, ce prix là, vous allez voir que ici où la bande rouge prend fin, ça, ça nous montre un prix ici à ce niveau ici, ça nous montre un prix. Donc c'est la partie là nous montre en fait les prix à chaque niveau de ligne en fait. Donc je suis ici et voici le prix qui est écrit là. Donc j'ai 1,916 points quelque chose comme ça. Donc c'est ça la valeur que je mettrai au niveau de mon stop loss lorsque je vais plutôt prendre le trade sur MetaTrader 5. Vous voyez un peu. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'essaie de d'abord, bon, ici moi je dis ça comme ça, ok, mais normalement on ne prend pas une zone comme stop loss n'importe comment. Il y a toujours des paramètres qu'il faut vérifier, dire que je peux placer mon stop loss à ce niveau, je peux placer mon take profit à ce niveau. Maintenant moi quand j'ai fait ici, je me suis dit ok, vous voyez à ce niveau j'ai eu beaucoup de réactions de prix sur cette zone comme ça.
cette zone ici là, il y a beaucoup de variations du prix. Je vais la tracer d'ailleurs pour que ce soit encore plus visible. On peut saluer les graphiques, nous sommes à une formation. Ok. Donc je me suis dit, ok, cette zone est une zone intéressante parce qu'il y a eu beaucoup de variations du prix ici et ici déjà. Donc la zone elle est valide. Je me dis, ok, si moi je prends mon buy à ce niveau déjà, il faut que je m'arrête d'abord pour prendre mon take profit. Donc je peux prendre le take profit ici. Et si ça franchit cette zone, ah, si je trouve une confirmation, je peux encore prendre un buy pour aller encore. Mais pour l'instant, je ne suis pas gourmand. Il ne faut pas toujours être gourmand. Je me dis, ok, à ce niveau déjà ça me va. Je m'arrête ici. Mais je ne m'arrête pas parce que c'est moi qui veux. Je m'arrête parce que c'est les configurations ou bien c'est la configuration du, du marché. C'est-à-dire c'est la variation du prix depuis dans le passé qui me dit qu'à ce niveau, il faut que je m'arrête d'abord. Je ne sais pas si vous voyez. Donc je prends mon pas ici et je me dis ok, si c'est là que je dois m'arrêter pour viser mon objectif là-bas, alors je tire la partie verte pour amener jusque là. Donc déjà vous voyez que j'ai un ratio de 5,57. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je risque cette partie là pour gagner ceci. Donc, je minimise la perte et je maximise le gain. Donc voilà ici, si j'avais vraiment pris ce trade, voici ce que j'aurais gagné à ce niveau en perdant. Et si ça n'avait pas marché, voilà ce que j'allais perdre ici. Mais la taille de la position se définit maintenant par rapport à ton capital et non seulement au capital, à la valeur ou bien au pourcentage d'exposition que tu as sur le marché. Maintenant, on va parler de ça maintenant. C'est quoi le pourcentage d'exposition ou bien le taux d'exposition que tu as sur le marché? D'abord, je me dis, ok, j'ai un capital de 100 dollars. Ou bien bon, je prends un petit capital de 50 dollars. J'ai un petit capital de 50 dollars et je vais risquer 10% par trade. 10% de 50 dollars, ça fait 5 dollars si je ne me trompe. C'est ça, n'est-ce pas? Si je ne me trompe, 10% de 50 dollars, ça va faire quelque chose de 5 dollars. Ou maintenant, si je vais risquer 5 dollars par trade, ce qui veut dire quoi? Les 5 dollars que je vais risquer par trade, ça veut dire quoi? Si j'appuie une fois sur buy, c'est 5 dollars qui est en jeu. Donc, si 5 dollars est en jeu, je me dis, ok, si je mets 5 dollars en jeu, ce qui veut dire que si je veux perdre, je dois perdre normalement quelque chose de 3 dollars ici. Si je veux perdre, je perds quelque chose de 3 dollars. Et s'il faut gagner, je gagne maintenant. Euh, S'il faut gagner maintenant, je gagne. Bon, ça dépend. Si tu mets ici quelque chose avec un très bon ratio, tu peux aller à un gain de 10 dollars, 20 dollars, 25 dollars. Maintenant, je tiens régulièrement à vous préciser que on parle un individu A et un individu B. Les deux ont pris position ici, au même point, au même moment. Les deux ont placé leur stop loss ici. Les deux ont placé leur take profit ici. Mais les deux peuvent ne pas avoir le même profit, le même bénéfice à la fin du trade. Même, je précise encore que les deux ont le même capital. Oui, les deux ont le même capital, mais les deux peuvent ne pas avoir le même gain à la fin de ce trade à ce niveau. Là, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de ce qu'on appelle l'effet de levier ou bien de la taille de la position. Quand on parle de l'effet de levier, la taille de la position, le lot de la position, c'est déjà presque le même concept. Maintenant, la taille de la position, le lot de la position, je ne suis pas sur MetaTrader sur le PC, comme sinon je devais vous le montrer. Après tout, je ferai une vidéo pour vous montrer comment prendre une position sur MetaTrader. D'accord? Et comme ça, vous aurez à voir la partie où je dis. La partie où tu vas placer la valeur de stop loss, la partie où tu vas placer la valeur du take profit, et bien la partie où il faut mettre la taille de la position. C'est très important. Tu mets 0,5, 0,1, 0,02 ou 0,001, ça dépend. Au niveau du forex, heureusement, tu peux bien calculer ça et mettre. Mais l'inconvénient du trading des indices synthétiques, c'est que il y a même des tailles de position minimales prédéfinies. Ok? Il y a certains actifs sur les indices synthétiques là. Forcément, tu dois commencer par une chose, la taille d'une position qui est de 0,5, qui passe 2, 1, 4, etc. Donc c'est minimum ça. Or, quand c'est minimum comme ça, c'est un peu risqué, vous voyez. Et puis, ceux qui vont trader les indices synthétiques, sachez aussi que, bon, je vous enverrai ça par la suite. Il y a des indices synthétiques qui ont un faible taux de trucs en fait. J'oublie un peu le petit terme. C'est-à-dire volatilité, voilà. Un faible taux de volatilité. Il y a des indices qui sont moyennement volatiles et d'autres qui sont très volatiles. Et d'autres indices qui sont très volatiles. Donc tout ça, là, il faut savoir avec ton capital lequel tu peux trader. Déjà le V100, c'est un actif très très volatile. Il faut avoir un bon capital et
être sûr de ce que tu fais avant de prendre des trades sur ces genres d'actifs. Donc voilà un peu les trois concepts qu'il faut voir à ce niveau, c'est-à-dire la taille de la position, le stop loss et le take profit. Du coup, je vais rapidement continuer maintenant. Alors, comme je le disais, l'importance d'une bonne gestion de, d'un capital, c'est tout simplement la protection. Premièrement, nous avons la protection. Il faut savoir bien gérer ton capital en les protégeant. Il ne faut pas trop t'exposer sur le marché et il ne faut pas avoir trop l'esprit de gain en fait. Quand je dis il faut pas avoir trop l'esprit de gain, c'est comme si par exemple tu calcules, comme je le disais tantôt, que si tu prends un effet de levier de 0,01, c'est différent de quelqu'un qui prend un effet de levier de 0,1. Vous voyez un peu, sur le même actif et qu'on peut le trade ou bien la production au même point. Vous voyez un peu. Celui qui a pris 0,01 va gagner moins que celui qui a pris 0,1. Mais c'est le même trade qu'ils ont pris. Maintenant, s'il faut perdre, celui qui a pris 0,1 va beaucoup plus perdre aussi que celui qui a pris 0,01. Ah, c'est là l'inconvénient maintenant. En fait, c'est que plus la taille de la position est élevée, plus le risque de perdre est élevé, mais aussi le risque est, bon, je peux dire ça comme ça, la probabilité de gagner, bon, si tu gagnes, le montant de gain sera aussi élevé. Voilà. Mais lorsque tu prends un indice, plutôt une taille de position qui est petite, lorsque ça retourne contre toi, le marché se retourne contre ton analyse, tu perds peu. Mais lorsqu'il faut gagner aussi, tu vas gagner peu simplement. Donc bon, pour l'instant, moi je préfère comme ça dire qu'il faut chercher à gagner aussi peu et que de chercher à gagner gros d'un seul coup en risquant aussi de perdre gros. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la nuance qu'il y a là-dedans. Donc voilà, c'est ça. Il faut toujours avoir confiance en soi lorsque vous prenez des trades. C'est vrai qu'au début, ça ne serait pas du tout facile, surtout du côté émotionnel, ça ne serait pas du tout facile, mais il faut être confiant et gérer efficacement votre portefeuille. Les différentes méthodes de money management. Le money management, c'est tout ce que je viens de faire, hein. L'exposition du risque. Bon, et je précise toujours et toujours que je suis toujours en train de résumer pour vous donner juste des notions globales sur ce que c'est que le trading, tout cela. Je sais qu'il y a déjà des gens qui sont déjà avancés par rapport à tout ce que j'ai dit ici, mais bon, les notions de base, qui, à quel niveau qu'on soit, on se donne toujours le plaisir de revenir derrière et de comprendre encore certaines choses. Mais on va toujours évoluer ensemble jusqu'à ce qu'on puisse arriver à des concepts beaucoup plus profonds. Euh, on prendra par exemple, je dirais, tel jour, on travaillera sur seulement que le money management. Donc on se connecte, on lance le mix, on va justement discuter sur le money management de fond en lâche. On prend des exemples, on fait des analyses ensemble, on se dit ok, voici comment, c'est-à-dire on va pratiquement faire le money management. Si une autre séance, on dit ok, aujourd'hui on va simplement parler de la gestion des émotions sur le marché. On se connecte, on va simplement parler de la gestion des émotions sur le marché. Si on, un autre jour, ok, on dit cette semaine on aura live ou le meet tel jour, voilà ce dont on va aborder. Et ce serait également ça. En fait, on ne sera pas pendant ces jours-là à faire euh, comme je le fais aujourd'hui comme ça. C'est-à-dire on est là, on fait beaucoup de choses en même temps. Non. Puisque ici c'est une formation qui est un peu organisée ou bien qui est déjà programmée, c'est pourquoi je combine beaucoup de notions par jour. Mais lorsque on va commencer en janvier 2025, on va commencer à faire nos lives hebdomadaires, ce sera un peu différent. C'est-à-dire, je prendrai le temps, oui, on nous prendrons ensemble le temps d'apprendre beaucoup de choses de façon plus approfondie. Donc voilà, le money management, c'est ce que je disais de l'autre côté. Le risque d'exposition, le pourcentage que tu prends pour t'exposer sur le marché, au-delà de ça, la taille de ta position. Et voilà, en fait, c'est par rapport à l'exposition et par rapport à ton capital, c'est-à-dire la manière dont tu vas gérer ton capital, que ton capital, c'est-à-dire ton argent, your money. Donc, c'est par rapport à ça aussi que tu vas définir la taille de la position que tu vas prendre. Voilà. Donc,
Je pense que nous venons d'achever la partie euh, de la gestion de risque pour un trader. Nous allons maintenant voir le développement personnel du trader. Au niveau du développement personnel, il s'agit tout simplement d'avoir toujours l'esprit de curiosité, c'est-à-dire l'esprit d'apprentissage, toujours se former. Dans tous les domaines, personne ne peut dire vraiment qu'il détient la boule de cristal. On a toujours tendance à apprendre. Il faut toujours avoir cette tendance d'apprendre, cet esprit d'ouverture d'esprit, d'apprentissage. Toujours, il faut apprendre. Il faut toujours avoir des nouvelles notions, des nouvelles techniques, des nouvelles procédés pour faire les analyses, tout ça là. Mais attention, il faut savoir qu'au niveau surtout de l'analyse technique, il y a plusieurs stratégies, comme je l'avais dit la dernière fois. On a plein de stratégies aujourd'hui en trading. Chacun se lève et crée une stratégie. Ou bien, pas que chacun se lève et crée que c'est mauvais. Non, c'est de bonnes stratégies. Chacun travaille en fait pour créer une stratégie qui lui fera du bien lui-même et il peut partager avec les gens. Mais quand tu trouves cette stratégie, elle est bonne, il n'y a pas de souci. Mais ce sur quoi je vais attirer votre attention, c'est de ne pas chercher à combiner plusieurs stratégies. Ne pas chercher à appliquer plusieurs stratégies à la fois. Ne pas chercher à avoir à vous seul plusieurs stratégies. C'est encombrant. Et non seulement c'est encombrant, ça va vous troubler. À un moment donné, vous aurez ce qu'on appelle les faux signaux. C'est-à-dire, tu utilises cette stratégie pour faire ça, tu trouves qu'il faut faire buy, l'autre stratégie, il faut faire buy, troisième stratégie, il faut faire sell, etc. Donc, c'est comme ça, etc. Donc, il faut avoir au maximum 3, hein. Moi je vous dis 3, 2, déjà une stratégie, mais ça passe pas mal. Je prends un exemple. Tu as une stratégie que tu trades simplement les structures. Et quand ça marche, mais pourquoi tu vas chercher encore à chercher d'autres? Parce que l'objectif, non seulement de pratiquer de façon passionnée le trading, c'est aussi de gagner de l'argent. Mais lorsque tu vas chercher à appliquer d'autres stratégies, ce sera pour ton propre, euh, ta propre gouverne en fait. C'est pour ta connaissance et autres. C'est bien, il n'y a pas de souci. Mais lorsque tu commences par comprendre que la nouvelle stratégie que tu appliques ne t'arrange pas, il faut laisser tranquillement. Et tu reviens sur ton ancienne stratégie. C'est tout simple comme ça. Et même d'ailleurs, avant de prendre une nouvelle stratégie, c'est pourquoi il y a des comptes de démonstration. Les comptes démo où tu n'as même pas besoin de faire un dépôt. Tu utilises juste ces comptes avec un montant fictif et tu vas utiliser ça maintenant pour te former. Non seulement cela, mais pour tester aussi de nouvelles stratégies. C'est tout simplement ça. Donc, il faut savoir que mal appliquer une stratégie aussi, ça peut coûter sur une personne. Mal appliquer une stratégie, ça peut te coûter beaucoup d'argent. Ce n'est pas que la stratégie sera mauvaise en elle, mais c'est peut-être toi qui l'appliques pas mal. Donc, il y a certaines personnes qui disent que, ok, moi j'applique telle stratégie, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il faut simplement dire que ça ne marche pas avec moi. Peut-être avec ta psychologie et autres, la stratégie ne marche pas avec toi. Ou carrément, tu utilises mal la stratégie. C'est tout simplement ça. Parce que si cette stratégie permet à certaines personnes de gagner, pourquoi pas toi? Et si ça ne marche pas avec toi, ce qui veut dire que tu n'es pas préparé à réussir avec cette stratégie. Donc, trouve-toi une stratégie. Maintenant, comment faire pour connaître si la stratégie, elle marche ou pas? Il ne faut pas commencer à utiliser une stratégie pour faire tes analyses et trader et pendant une semaine, un mois et dire que non, que la stratégie elle ne marche pas. Non, non et non. Il faut réellement travailler avec la stratégie. Il faut réellement utiliser la stratégie d'abord. Il faut comprendre la stratégie et comment elle fonctionne. Après tout, il faut bien l'appliquer d'abord. Ce que je dis que c'est pas la stratégie peut-être qui est mauvaise, mais c'est peut-être l'utilisation que tu en fais d'elle. Donc, si tu utilises bien la stratégie, tu auras forcément de bons résultats. Mais si tu utilises mal la stratégie, le résultat sera négatif. Donc, ce n'est pas au bout d'un mois ou d'une semaine comme ça que tu vas te dire que bon, la stratégie ici n'est pas vraiment réaliste ou bien la stratégie ici n'atteint pas vraiment ton objectif. Il faut prendre du temps, il faut travailler. Mais le deuxième aspect du développement personnel d'un trader, c'est le réseautage. Le réseautage consiste tout simplement à te connecter avec de nouvelles personnes, de nouveaux traders. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des événements excusez-moi, lorsqu'il y a des événements de traders, c'est pas mauvais de participer. Et en participant, il faut toujours revenir avec des contacts des traders, des nouvelles personnes avec qui tu vas discuter. Il suffit peut-être d'une simple discussion avec quelqu'un et tu découvres qu'il te manque un tout petit truc dans ton trading. Et avec cette nouvelle chose que tu acquiers dans la discussion, tu viens et puis tu règles. C'est comme si c'était une clé, une seule clé qui te restait. Donc tu as obtenu la clé,
qui vient, tu débloques et puis voilà. Donc c'est dommage maintenant. Ça dit c'est comme ça en fait. Et tu ne sais pas de qui viendra cette petite clé là. Donc il faut toujours réseauter avec de nouvelles personnes, se connecter avec des gens et cela ouvre beaucoup de portes. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont naturellement introverties, voilà, introverties. Mais bon, essayons toujours de nous ouvrir un peu et de nous connecter à de nouvelles personnes. La discipline et la patience. Déjà, je pense que ce que je viens de dire parle un peu de la patience. La patience en le sens où il ne faut pas seulement se lever une semaine après avoir commencé une stratégie et dire que la stratégie ne fonctionne pas. Il faut toujours être patient. Jusque là, je parle de ceux qui connaissent vraiment le trading parce que, bon, quand je dis ceux qui connaissent vraiment le trading, c'est-à-dire ceux qui connaissent le potentiel du trading. Parce qu'il y a certaines personnes qui entendent parler du trading, ils voient les résultats des gens et puis ils disent, ok, euh, lui aussi va se lancer dans le trading pour gagner comme les autres. Mais quand il se lance une semaine, un mois, lui aussi veut faire des résultats comme les autres qui ont fait des années à se former d'abord, des années à s'entraîner. Lui, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, il veut réaliser ses mêmes profits ou bien ses mêmes performances. Quand il ne réalise pas cela, maintenant, il se fâche et puis il dit que non, que le trading c'était de l'arnaque ou bien qu'on lui a dupé. Alors qu'il ne comprend pas en fait le concept qu'il faut. Il n'y a pas un domaine précieux, il n'y a pas un domaine vraiment intéressant où tu vas juste prendre quelques mois pour te former. Le trading n'est pas quelque chose d'amusant, c'est juste un métier, c'est carrément un métier. Donc il faut savoir que ça va prendre du temps. Il ne faut pas du tout être pressé. Quand tu fais quelques mois, ça ne marche pas, c'est trop simple de prendre de bons moments, ok, de très bons moments avec toi-même. Tu médites, tu te poses des questions qu'il faut. Tu te dis, ok, voilà ce que je fais, voilà ce que j'ai appris, voilà. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant pour persévérer dans mon domaine? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il me faut pour améliorer mes trades? Donc, il faut en fait se poser des questions. D'où je viens encore à parler de la discipline qui n'exclut pas la méditation et la concentration. La méditation, c'est très important pour un trader. Il faut avoir l'esprit calme. Quand je parle de l'esprit calme, ne veut pas dire qu'il faut être trop calme, non. Mais quand tu es par exemple trop bouillon dans ton esprit, ça serait un peu compliqué. Il faut avoir en fait un esprit d'analyse et d'interprétation de ce qui te permettra de facilement analyser tes graphiques. Et la méditation et autres permet en fait au trader de se maîtriser lui-même. Là, jusque-là, ça parle encore de des émotions. Ok? Et donc, la discipline, c'est quelque chose qui te permet en fait de continuer, persévérer, quelles que soient les difficultés que tu rencontreras. La discipline est différente de la motivation. La motivation, c'est quand tu commences, tu es tellement motivé, quelques mois après, tu dis, oh, sans qu'à ça soit. Mais la discipline, c'est quand tu suis vraiment un rythme. À un moment donné, tu es fatigué, mais il faut forcément venir sur les graphiques et faire une analyse. Forcément. Parce que c'est la discipline. Tu dois atteindre un objectif. Ok, je crois que euh, le partage s'est arrêté. On pourra revoir ça plus tard. Donc, j'étais en train de parler maintenant du dernier point où je parlais de la discipline et j'étais en train d'expliquer un peu la différence entre la discipline et puis la motivation. La motivation, c'est le fait que lorsqu'on te parle premièrement du trading ou de son potentiel, Alors, coach, oui, oui, n'oubliez pas d'enregistrer aussi la deuxième partie. je suis en cours, je n'ai même pas arrêté l'enregistrement. Mais bon, c'est bien que je vérifie encore d'abord. Là, c'est bien. Ok, ça évolue, je n'ai même pas arrêté, c'est bon. Ok, donc voilà, je parlais de la motivation et de la discipline et je disais que la discipline, c'est le fait de toujours rester fidèle à sa stratégie, rester fidèle à son plan d'analyse, son plan de trading, tout ça là. Donc, ici encore pour certains novices, le plan de trading, c'est quelque chose que je n'ai pas expliqué. J'explique ça de façon très brève. Le plan de trading, c'est quelque chose où tu te dis, d'accord, je suis un plan de telle manière que par jour ou même par semaine, il faut avoir des plans un peu trop flexibles, ça serait plus intéressant et
moins fatigant pour vous en fait, moins stressant. Un plan de trading où tu dis ok par semaine, je dois essayer de voir si je trouve des opportunités, je dois au moins faire $10 de profit. C'est juste un exemple comme ça, hein. $10 par semaine. Ou bien tu te dis ok par rapport aussi, ça dépend aussi du capital que tu as. Si tu as un bon capital, tu peux te dire que je dois faire $10 par jour ou $10 par trade gagné. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Là, c'est ton plan de trading. Tu vas gagner tel nombre de dollars. Du coup, quand tu atteins ce nombre de dollars, tu ne vas pas trop te fatiguer encore à continuer. Je sais pas si. Donc, je te disais tantôt que si tu prends un plan de trading où tu dis, ok, je dois gagner tel nombre de dollars par jour, je prends un plan de trading où tu te lances un challenge de un mois par exemple. Un challenge de un mois où par jour tu dois faire $2, $2, $2 par rapport à un petit capital en fait. Tu dois faire $2, $2, $2 chaque jour. Donc si le premier jour tu atteins $2, même si c'est comment, ce n'est pas comment, sors du marché et laisse le marché continuer. Même si le trade continue, faut pas te dire que tu vas rater les autres dollars qui sont là, tu vas rater de l'argent, tu vas rater l'opportunité. Quand tu atteins les $2 que tu t'es fixé que tu vas gagner, il faut couper la position et tu continues pas à faire juste les analyses, te former encore, te perfectionner en faisant juste des simulations, mais sans prendre le trade parce que tu as déjà atteint l'objectif de la journée. Tu attends le deuxième jour pour faire encore tes $2. Si le deuxième jour tu as atteint $2, c'est bien. Si le deuxième jour tu n'as pas atteint $2, pas de problème. Si le deuxième jour tu as même perdu, pas de problème, mais reste toujours fidèle. Même au niveau des pertes également, tu dois te dire, ok, par jour, je dois avoir l'objectif de perdre maximum $0,15. Bon, ou bien $0,5. Si tu perds $2, si tu gagnes plutôt, tu te dis que je dois gagner $2 par jour et je dois perdre $0,5 par jour. Voilà. Si tu prends un trade qui tourne mal et que tu perds déjà ça atteint à $0,5, tu coupes la position. Mais si tu prends un trade qui et ça tourne bien et tu te retrouves déjà à $2, tu coupes la position. Je rappelle que les chiffres que je suis en train de donner, c'est juste des exemples que je prends. Parce que tu peux prendre des trades de $0,5 déjà, c'est trop petit. Parce que il y a des petites corrections qui vont te. Si tu prends des trades comme ça avec $0,5, les petites corrections là, tu vas te liquider très rapidement. Donc c'est juste des exemples que je prends. Parce que je peux te prendre des risques de perte de $5. Ça dépendra également de ton capital en fait. Voilà. Donc, et là, je parle de la discipline. Maintenant, on va encore avancer, voir maintenant les clés du succès en trading. Les clés du succès en trading, c'est la connaissance des marchés. Quel est le marché que tu trades? Qu'est-ce qui influence beaucoup le marché que tu trades? Je prends l'exemple de ceux qui tradent le forex. Au niveau du forex, nous savons bien qu'il y a à la fois les banques, les institutionnels, les hedge funds, c'est-à-dire les fonds, les hedge funds, c'est-à-dire les grandes entreprises qui détiennent des grands fonds. Et au-delà des hedge funds, nous avons également des traders particuliers, mais avec de très gros capitaux. Voilà. Donc là, nous savons ceux qui sont sur le marché. Il faut d'abord connaître le marché que tu trades. Qui sont ceux qui sont sur le marché? Qui sont ceux qui influencent le marché? Donc c'est là que tu vas chercher le sens de ceux qui influencent le marché et tu suis tranquillement leur sens. C'est tout. C'est pourquoi je vous apprendrai par la suite une, un concept qu'on appelle analyse, bon, plutôt un concept plutôt de un instant. Euh, je vous reviens, oui, voilà. Ok. Voilà, donc un concept qu'on appelle plutôt AMT, c'est-à-dire accumulation, manipulation et distribution. Voilà, du coup, si vous ne savez pas vraiment ce concept, vous allez vous faire facilement liquider sur le marché. Donc, l'accumulation, tout ça là, c'est quoi? Ça consiste, bon, je prends directement les trois, la MT, les, les grandes banques, les institutionnels, tous ceux qui ont des gros capitaux sur le marché et qui peuvent facilement influencer le marché, font d'abord ce qu'on appelle l'accumulation. Ils viennent acheter à grande quantité. Et plus on achète, plus ça monte. Donc si toi tu te laisses passer, si tu te laisses prendre croyant que le prix va continuer à monter, c'est faux. Parce que quand ils ont fini de faire l'accumulation, ils vont faire un peu de la manipulation, faire comme si le marché descendait. Maintenant, après ça, ils vont faire quoi?
Maintenant, après ça, ils vont maintenant redistribuer tout ce qu'ils ont accumulé. C'est tout. En fait, bon, je sais que c'est un peu superflu ce que je suis en train de raconter pour certains, mais c'est pas aussi trop grave parce que c'est des choses que nous verrons par la suite de façon plus détaillée. Voilà. Donc, ici, ce que je vous fais comprendre, c'est de comprendre le marché que tu trades, comprendre ce qui influence le marché et de suivre la tendance des gros poissons. Ok, de suivre la tendance des institutionnels sur le marché. Si par exemple, quelqu'un qui trade un compte de 1 million de dollars se réunit avec d'autres personnes qui trade des gros comptes et tous sont dans une même tendance à la hausse. Toi qui trades un compte de 100 dollars, 200 dollars, tu vas aller cliquer sur celle. Non, tu vas toujours suivre la volée en fait, la tendance en fait. Donc c'est ça. Pour réussir en trading les gars, c'est très simple. Déterminer la tendance du marché et suivre cette tendance. C'est tout. Maintenant, le travail, c'est de savoir quand il faut entrer sur le marché et de savoir aussi que, s'il faut déterminer la tendance du marché, suivre cette tendance, est-ce que la tendance n'est pas encore en train de finir? Donc, c'est des concepts que vous allez apprendre par la suite. Maintenant, la stratégie élaborée. Il faut toujours et toujours avoir une stratégie claire dans votre tête que, ok, quand je vais trader, c'est cette stratégie que j'utilise. C'est pourquoi je vous disais tantôt de ne pas accumuler trop de stratégies, de peur que vous puissiez être troublé en fait par la suite. Donc il faut toujours avoir une stratégie bien définie dans votre test et vous allez l'utiliser à tout moment. C'est lorsque cette stratégie, après un bon temps et des bons tests, ne va pas vraiment vous satisfaire que vous pouvez la changer. Et déjà même lorsque la stratégie ne vous satisfait pas, il faut aussi chercher à savoir est-ce que c'est moi qui n'utilise pas bien la stratégie ou comment ça se fait. YouTube est toujours là, il y a toujours des personnes que nous pouvons bouger. Il y a toujours des personnes que nous pouvons bouger pour comprendre. Et si tu bouges une personne et la personne n'utilise pas ta stratégie, ce n'est pas un problème. YouTube est là. C'est la dernière alternative. Ok? Maintenant, la gestion du risque, on a carrément bien parlé de ça ce soir, c'est-à-dire minimiser les pertes et maximiser les gains. Après le développement personnel, j'en ai parlé également, travailler sur la discipline, la patience et la connaissance. La connaissance et l'apprentissage continu, c'est tout. Maintenant, les conseils que je vais ajouter encore, puisque nous sommes déjà en train de tendre vers la fin de notre formation, c'est qu'il faut être patient pour réussir dans le trading. Côté discipline, toujours rester concentré sans oublier la méditation. La méditation. Ne rejetez toujours aucune faute sur personne. Lorsque vous faites mal un trade, concentrez-vous, réfléchissez, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai mal fait par rapport à ma stratégie? Pas par rapport à quelqu'un. Ne soyez pas en concurrence avec qui que ce soit. Soyez en concurrence avec vous-même. Ok, je suis en train d'utiliser telle stratégie. Voilà, j'ai pris tel trade et ça a mal tourné. Quelle est l'erreur que j'ai commise sur ce trade? Qu'est-ce que je dois apprendre pour ne pas faire encore ce genre d'erreur sur les prochains trades? En fait, il ne faut pas être pressé. À toute petite erreur, il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc, vous allez toujours apprendre à apprendre. C'est pourquoi on dit que le succès, quel que soit le domaine dans lequel nous sommes, ça prend réellement du temps. Euh, le trading, c'est quelque chose où tu peux, par exemple, un jour tomber sur une bonne opportunité, tu prends et puis ça passe et tu gagnes beaucoup d'argent. Mais sache que si tu n'as pas réellement la connaissance qu'il faut, tu vas finir par perdre cet argent-là parce qu'il faut réellement savoir avant d'avoir. Il faut savoir avant d'avoir. Le trading, ce n'est pas un arbre dans lequel vous allez venir cueillir de l'argent. Non, tu viens, tu sèmes. La semence, c'est la connaissance. Et la connaissance, pour l'acquérir, c'est l'apprentissage. À l'instant même où vous êtes en train de m'écouter, vous êtes toujours en train de s'aimer. Parce que vous allez forcément récolter plus tard. Si vous mettez vraiment en pratique tout ce qu'on apprend ici ensemble. Et tout ce que vous aurez aussi à apprendre. De partout où vous trouvez des concepts de trading, il y aura toujours quelque chose à apprendre. Personne ne finit d'apprendre. J'apprends toujours moi aussi. Donc c'est comme ça en fait. Côté analyse du marché, oui, c'est ça, je viens de parler ici. Analysez les marchés, apprenez toujours de vos erreurs. Lorsqu'un trade marche mal, il faut apprendre quelque chose. Il ne faut pas se culpabiliser. Je sais que même quand on est sur le côté émotionnel, c'est-à-dire lorsque tu es émotionnellement touché après avoir perdu un trade, c'est un peu compliqué, mais il faut par la suite d'abord apprendre à gérer ses émotions, ensuite apprendre de ses erreurs. Et donc là, je dirais, il faut apprendre à apprendre de ses erreurs. C'est un peu tautologique, mais voilà, c'est ça. Apprendre comment apprendre de ses erreurs, c'est très important. Le perfectionnement, oui, travailler sur votre développement personnel. Le perfectionnement revient toujours aussi à travailler tous les jours ou on peut dire tous les 2 jours. Bon, je ne donne pas
une fréquence, mais je dis simplement qu'il faut régulièrement travailler. C'est tout. Si je dis tous les jours, c'est comme si vous vous mettez de la pression. Moi, j'aime des fois que les choses soient relax pour moi. Donc, je mets des pressions à personne. Mais il faut régulièrement travailler selon votre évolution. C'est-à-dire, si toi tu vois que tu es obligé de travailler tous les jours dans un domaine quelconque pour te perfectionner, il n'y a pas de problème. Si toi déjà tous les 2 jours ça peut aller, il n'y a pas de problème. Mais il faut régulièrement travailler pour ne pas oublier. Il faut régulièrement travailler pour tester ses compétences. Il faut régulièrement travailler pour avoir de l'expérience. Donc, chers amis, euh, nous sommes à la fin de la formation. Nous sommes à la fin de la troisième journée aussi. Et je dis encore et encore que cette formation a été beaucoup résumée. Je l'ai beaucoup condensée. Et j'ai toujours envoyé beaucoup de notions sur janvier 2025. J'espère que vous serez toujours patient et nous allons arriver et Dieu nous conduire à la nouvelle année et nous allons commencer réellement le programme. Je ne voulais pas vraiment commencer ce programme sans faire cette formation. C'est pourquoi je fais cette formation afin de pouvoir donner au moins euh, un minimum de degré de connaissance à ceux qui hésitaient ou bien ceux qui n'étaient pas vraiment trop informés du trading afin qu'ils puissent réellement savoir quelque chose un peu, un avant-goût, voilà ce que le mot approprié, un avant-goût de ce que c'est. En janvier, nous allons réellement travailler. Les signaux, j'enverrai pas tout le temps, mais j'enverrai quand même certains signaux de façon un peu plus régulière dans le groupe et nous allons tous ensemble apprendre. Il n'y a personne qui connaît plus que l'autre. J'apprendrai de vous, vous apprendrez aussi de moi. Donc on va ensemble échanger et ce sera intéressant. Il pourra même avoir des sessions où je dis ok, peut-être je ne suis pas libre. Si quelqu'un se sent disponible, si quelqu'un veut, il anime la séance. Animer la séance ne veut pas dire que tu es grand trader. Non, tu lances juste le live, tu envoies le lien dans le groupe et voilà. Si le thème avait été déjà donné, chacun discute sur le thème. C'est trop simple en fait. Je veux que le groupe soit en fait un peu interactif, seulement que quand il y a des messages non désirés qu'on envoie dans le groupe, c'est ce qui m'avait obligé à fermer le groupe. Bon, je laisse maintenant la voix à tout le monde si vous avez des questions. Ouf. Ah, coach, merci beaucoup. Je vais solliciter la parole pour dire juste merci. Et merci à ces amis qui nous ont aussi rejoints dernièrement. Et vivement que janvier arrive si vite et que les choses sérieuses commencent. Bonne grâce et bonne chance à tous. Et rendez-vous au sommet. Merci. Ok, grand merci à vous et merci aussi pour votre présence. Je vous en prie, le merci vous revient.